Bonjour, dans la puce à l'oreille, aujourd'hui direction Douai, à la rencontre des Gaillans, à l'occasion de la sortie du documentaire de Thomas Day, documentaire projeté du 21 mars au 27 mars au cinéma Majestic à Douai. Thomas Day, auteur du documentaire Géant, est aujourd'hui l'invité de la puce à l'oreille. Je vis à New York depuis plusieurs années et l'étranger a été l'occasion de me poser des questions essentielles. Suis-je le sol qui m'a vu naître, le nord de la France? Quelle vérité transporte ma langue? Qu'est devenu l'enfant que j'ai été? La liberté éclairant le peuple. Celle que la France a offerte aux États-Unis est une liberté imposante comme un géant. Moi, les premiers signes de liberté que j'ai connus, je les ai vécus auprès d'autres géants. Ceux de Douai, ma ville natale, s'appellent les Gaillans. Ils ont illuminé mon enfance et me reviennent de plus en plus à l'esprit. Je m'appelle Thomas Day, je suis comédien, documentariste. J'ai une passion pour le théâtre qui m'a toujours poursuivi depuis ma tendre enfance et également pour la réalisation. Là, je viens de réaliser le documentaire Géant. Vous êtes né à Douai et vous vivez aujourd'hui aux États-Unis. Absolument, ouais. J'ai eu l'occasion de suivre ma moitié qui a une opportunité professionnelle là-bas. Et comme je travaillais évidemment au théâtre, je faisais des tournées, mais je me suis dit que ce serait quand même dommage de perdre cette opportunité de découvrir New York que je ne connaissais pas. New York est quand même un endroit où beaucoup de gens rêvent de découvrir, même simplement en tant que touriste. Donc j'ai tenté cette expérience il y a 7 ans maintenant. Le rêve américain ? Ouais, non, pas vraiment. Personnellement, j'étais très critique des Américains. Je trouvais qu'ils étaient épouvantables, des gens qui n'ont pas de culture. Je faisais un peu le chauvin français, peut-être un peu cliché. Mais donc non, pour moi, c'était une très belle expérience. En plus, je savais que New York, c'était pas les États-Unis. New York, c'est quand même très européen, quand même, d'influence. Mais donc j'espérais rien en fait, ni un rêve, ni un cauchemar. C'était simplement une belle destination pour quelques mois, je pensais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la vie d'expatrié ou la vie d'exilé? Ah non, je pense que je dirais quand même la vie d'expatrié, parce que je sens quand même que la patrie, ça signifie quelque chose, justement, et que si justement j'ai fait le documentaire Géant, c'est bien parce que j'avais ce sentiment de quitter la patrie quand même, de quitter ce qui fait notre identité. Quand on est en France, peut-être on ne se rend pas compte à quel point on a une vraie identité, nous, de Français, d'Européens. Et de vivre là-bas, j'en ai vraiment eu conscience au fur et à mesure des années. Donc je dirais plutôt que je ne le vis pas comme un exil dans le sens... parce que souvent on pense à Victor Hugo exilé sur l'île de Guernesey. C'est toujours un peu douloureux, c'est une souffrance. Pour moi, c'est quand même pas à ce point douloureux. Mais disons que d'année en année, j'ai quand même ressenti un manque. Aujourd'hui, quand on vous regarde là-bas, les gens que vous avez rencontrés, appris à connaître, ils voient quoi? Un Frenchie, un Européen ou un gars du nord de la France? Ah non, ils ne voient pas un gars du nord de la France. Ça, non. Ah, désolé, mais ils connaissent Lille, quand même. Quand on leur dit Douai, ils disent, ça ne savent pas. Mais ils disent, ah si, Lille, I know. Et, voilà. Et maintenant, ils connaissent Dunkerque parce que le film de Christopher Nolan. Voilà, donc ça, ils connaissent un peu. Mais je leur explique à chaque fois, je suis fier de leur dire, non, moi, je suis passé à Paris, mais je suis du Nord. Mais ils me voient comme un Français, oui, ils me voient comme un Européen. Je pense qu'ils ont un tel brassage ethnique, culturel, que pour eux, c'est un Français de plus, quoi. Et c'est justement parce que eux ne se posaient pas la question, ou vous ne vous identifiez pas comme un petit gars du Nord, que vous vous êtes posé la question de qui je suis, qu'est-ce que je porte de ma terre natale? Ah oui, absolument, oui, tout à fait. Parce que à Paris, pour moi, c'était surtout j'ai connu mes premières années à Paris, ça devait être au début des années 2000, fin des années 90. Donc nous avions tout juste le TGV. Donc au fond, quand on est à 1 heure de Paris, je dis pas que c'est pareil que Paris, bien sûr. Le Nord a son identité. On en parle dans le documentaire quand même. Mais je ne vivais pas comme un tel déracinement. Mais en revanche, d'être à l'étranger,
à ce point à distance, quand même, plus de, je sais pas, 6000 km. Là, en revanche, oui, j'ai ressenti dans le regard des autres, dans la façon dont les autres me considéraient, je me suis dit, non, mais en fait, pour eux, je suis un Français, certes, du Nord comme une sorte d'anecdote, mais pour moi, ça commençait à prendre plus de place. Parce que tout à coup, je leur expliquais la différence entre Paris et le Nord. Parce que pour eux, ils confondent un peu tout. En 2005, lorsqu'il y a eu le feu là, avec Sarkozy qui avait dit l'histoire des Karcher, etc., et qu'un peu partout dans les villes de France, il y avait eu des grandes manifestations et des grands chamboulements, etc. Ils avaient mis, je pense que c'était CNN, je crois, une énorme chaîne américaine, souvenez-vous, une carte de France avec les villes n'importe où. Ils n'étaient même pas bien placés. Donc pour eux, c'est, désolé, mais c'est encore une fois un peu un cliché sur les Américains, mais à part leur petit nombril, ils ne s'intéressent pas vraiment au monde. Et donc, ils me disent, j'insiste, je leur dis non, c'est pas le nord de Paris, c'est le nord de la France. Donc pour moi, c'est important de me dire, ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment différent. Parce qu'on est un petit pays à l'échelle d'un grand État américain, peut-être ceci explique aussi cela. Bon, Douai, c'est pas la no-go zone, soyons clairs. Vous avez souhaité rappeler qui vous êtes, ce que vous portez de Douai en vous, en invitant deux connaissances, une femme, un homme, une professeure, un artiste, à découvrir Douai, parce que c'était plus simple de pouvoir à ce moment-là amener la caméra dans cette redécouverte de votre ville? Oui, absolument. Tout de suite, ça m'est apparu comme une évidence. Au début, j'ai commencé à travailler sur le scénario. En même temps, je travaillais sur l'histoire de Douai, l'histoire de la ville, l'histoire du géant. Et quasiment au même moment, je me suis dit, faut absolument que j'invite des amis américains. Je savais pour André, hein, qui est donc cette dame qui m'a appris l'anglais, mais je ne savais pas encore pour Adèle, qui est le peintre plus jeune et qui a un regard encore différent que celui d'André sur le monde. Mais j'étais certain qu'il fallait deux personnes, faire un bon équilibre, disons moi au centre, un peu pas pour arbitrer, mais pour les faire parler, les faire réagir. Et ça me paraissait évident que c'était un bon petit truc de scénario qui permette de donner un regard plus intéressant que simplement, je reviens et puis je redécouvre moi mes traditions, en gros. Je dis mes traditions parce que vous avez remarqué qu'on est très fiers de nos traditions, hein, dans le film, beaucoup disent mes géants. mais oui, ça c'était d'avoir leur point de vue à eux et leur regard. Je pense que c'est aussi pour le public qui puisse éventuellement s'identifier, surtout ceux qui ne connaissent pas les géants, qui ne connaissent pas Gaillan, qui puissent se dire ah mais en fait je suis un peu comme eux, je suis un peu aussi un étranger, même s'ils sont du Nord peut-être, même des spectateurs français, mais qui vont peut-être s'identifier à ces étrangers. Le documentaire Géant de Thomas Déé est programmé une fois par jour du mercredi 21 mars au mardi 27 mars au cinéma Majestic à Douai. Comme tant d'écoliers, j'ai découvert le monde à travers les livres. Les livres d'images, les livres d'histoire, mais aussi les romans. Ma mère était professeure de français dans ce collège, mais elle enseignait également la musique. Elle avait pour habitude de faire découvrir à ses élèves la musique classique avec une œuvre de Smetana, la Moldau. Elle racontait comment Smetana avait retranscrit par la musique le caractère de la rivière, la force du courant, petit au début, puis majestueux par la suite. Le Nord est une région qui se révèle avec le temps. Elle paraît grise, triste et froide, mais ses reliefs sont faits de nuances. Le Nord est subtil et surprenant. Plus on le découvre, plus il est coloré, joyeux et plein de chaleur. Ses habitants sont à son image. Il y a de la profondeur et de la pudeur chez eux. Interview de Thomas Déé, auteur du documentaire Géant.
Ces géants aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au-delà du symbole, vous proposez une véritable découverte de la famille des géants gaillants, mais également les portraits de ces Douaisiens qui font vivre cette tradition, parfois en allant chez eux, dans leur intimité. On sent la caméra très libre à ce moment-là. Vous les avez apprivoisés pour qu'ils apprennent à vous oublier? En fait, pas tellement. Je pense que surtout la technologie nous aide beaucoup à apprivoiser. Parce que ce sont des petites caméras qui nous permettent par conséquent de ne pas impressionner les gens. Parce que tout le monde n'est quand même pas habitué, hein, les 90% des intervenants n'ont pas l'habitude des caméras. Il y a Nick Cornet, il y a Gildo, le serial crieur, etc., qui eux ont l'habitude de la technologie, de la caméra dans des studios, mais les autres n'ont pas l'habitude. Et en réalité, la technologie aide, le fait que ce soit des petites caméras, des petites équipes, ça nous aide beaucoup à nous immiscer, comme vous dites, dans l'intimité, sans que les gens se sentent agressés dans leur vie personnelle. Et ils ont été tous directs comme ça, comme on l'est aussi peut-être plus dans le Nord qu'ailleurs, je ne sais pas, mais à la fois très chaleureux, très direct, et sans aucun problème, ils nous ont confié un certain nombre de choses, ils nous ont raconté des histoires, c'était très touchant de voir ça. Le film propose et aborde également, de façon beaucoup plus large que la famille Gaillan, qui est au cœur du film quand même, la question de l'identité à travers la langue, à travers les coutumes, donc à travers la gastronomie. C'est important, l'identité, les racines, c'est quelque chose qui vous questionne. Oui, et ça me questionne essentiellement depuis que je suis à l'étranger, justement. J'avais lu ce livre qui m'a fasciné de Simone Weil, pas Simone Weil, cette dame qui est décédée, cette intellectuelle qui est décédée il y a pas longtemps, mais Simone Weil qui est une philosophe qui est décédée, je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou juste après, et qui a écrit L'Enracinement, et qui dit à quel point c'est primordial. Parce que surtout que maintenant qu'on vit à l'époque de la mondialisation, on pourrait se dire, comme monsieur Jacques Attali qui a cette phrase horrible qui dit « les pays sont des hôtels », mais non, les pays ne sont pas des hôtels, il y a des gens qui vivent ici, il y a des gens qui, même s'ils voyagent, reviennent chez eux et ont besoin de leurs racines, on en a tous besoin. Et je pense que ce soit l'exil, comme vous disiez, le fait d'être expatrié, ou bien un divorce, un licenciement, un deuil, c'est un déracinement aussi ça. Donc je pense que c'est essentiel de revenir à ça. Et le fait de vivre à l'étranger m'a fait prendre conscience à quel point c'était impératif si je faisais un documentaire sur les Gaillans, évidemment de parler de cette notion d'enracinement. C'est important. Séquence très forte autour du langage où ce jeune crieur qui a la peau noire nous raconte l'histoire du patois tel qu'on le parle ici, avec cette explication, mais également cet accent qu'il porte en lui. Et on se dit, mais voilà, ça, c'est la capacité également de s'approprier une culture et de la faire sienne. Quelle belle démonstration. Ah oui, absolument. Il y avait aussi Jean-Pierre Fitzner qui accompagne Gildo, le serial crieur, qui lui nous disait, mais je connais des petits gamins qui sont eux, leurs parents ou leurs grands-parents sont maghrébins et qui s'enguirlandent, comme il me disait, en patois. Ça, c'est merveilleux, ça, parce que, non pas qu'ils s'enguirlandent, mais qu'ils le fassent en patois, parce que ça veut vraiment dire qu'à partir du moment où tu es d'ici, eh bien, tu épouses, on t'ouvre les bras, tu es le bienvenu et tu épouses de fait la tradition. Encore une fois, l'enracinement. Oui, cette séquence est très belle. Je pense qu'elle est même d'une certaine manière émouvante. On apprend beaucoup de choses. On apprend que l'anglais a été influencé par le picard et peut-être aussi l'inversement. Cette notion d'enracinement, encore une fois, c'est merveilleux qu'en effet que le métissage, parce que Gildo est métisse, que ça épuise. Certainement, ça n'a pas été deux choses qui s'annulent, deux cultures qui s'annulent, mais au contraire, une culture qui renforce l'autre, je crois. Le risque d'un documentaire sur une ville, c'est de tomber sur le film institutionnel. Comment on veille pour ne pas tomber dans ce travers ? Déjà au moment du scénario, je pense, j'avais l'intention de faire des dessins animés pour raconter l'histoire de la ville de Douai, parce que justement je voulais éviter le côté institutionnel. Bon, puis c'est trop cher, j'ai laissé tomber cette histoire, mais je cherchais à tout prix dans le scénario des moyens pour surtout ne pas tomber dans quelque chose qui m'a fatigué quand j'étais gamin à l'école, ces documentaires, vous voyez ce que je veux dire. Connaissance du monde ?
Ah non, 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 Connaissance du monde, j'aimais bien aller au théâtre voir Connaissance du monde. Non, mais peut-être que certains sont plus ennuyeux que d'autres, je sais pas. Mais vous savez, ces vieilles cassettes VHS à l'époque, que tous les professeurs se passaient d'école en école, où l'image était fatiguée, le son était vraiment pas bon. Et puis tout était fait de façon très poussiéreuse, comme ça. Alors, bon, ok, très bien, peut-être quand on est adulte, ça marche mieux parce qu'on est plus attentif quand même aux propos. Mais quand on est jeune, ou même quand on est enfant, comme Gaillan est une fête qui est beaucoup liée à l'enfance, je ne dis pas qu'elle est réservée aux enfants, mais elle est beaucoup liée à l'enfance quand même. Et donc je me disais, si d'abord on peut être clair pour les enfants, pour les jeunes, on évitera justement ce côté institutionnel. Le point culminant de la sortie des Gaillans est le traditionnel rigodon. Cette danse est originaire de Provence, mais à Douai, elle est devenue d'année en année le symbole des retrouvailles des géants avec les habitants. Retrouvez Géant, le documentaire de Thomas Déé au cinéma Majestic à Douai du mercredi 21 mars au mardi 27 mars. Vous tombez pour filmer les fêtes de Gaillan au moment de l'anniversaire. On commémore le 350e anniversaire de la reprise de la ville par Louis XIV. Vous faites le coup finalement parce que sur ces 2 jours, la météo a été avec vous, ce qui n'évite pas quand même une scène de pluie parce qu'il a plu pendant la fête. Il y avait cette question quand même parce qu'on est sur du one-shot à ce moment-là. Il faut que ça marche au moment du tournage. Oui. J'ai un ami qui croit beaucoup à l'astrologie, il m'a dit Jupiter était avec toi. Je sais pas, il a vérifié dans les astres ce jour-là, il m'a dit c'est formidable, tu vas avoir du beau temps. Et on a eu un temps excellent. Et c'est vrai que sans vouloir tomber dans les clichés quand même, en juillet à Douai, il pleut aussi. C'est pas que ça arrive évidemment qu'il fasse beau, heureusement. Mais là, ça a été 7 jours de beau temps sur le 8e jour où en effet il a plu. On en a profité avec Benoît Tanguy, mon camarade et mon complice, mon producteur, qui a cadré 80% du film, pour en vitesse aller dans Douai, prendre des plans de pluie, parce qu'on s'est dit c'est merveilleux pour la fin, on s'en servira au moment où un peu des adieux d'une certaine manière, ça va être beau, parce que la pluie ça peut être beau aussi visuellement. Mais oui, on a eu et Louis XIV, le roi soleil, et le soleil quasiment constamment, donc ça fait des belles images aussi. Il va y avoir quelques frustrés. Parce que même si vous rendez un superbe hommage, on a ces ruelles que l'Office du tourisme nous propose de retrouver régulièrement. On a le musée de la Chartreuse avec une confrontation fabuleuse entre les œuvres des primitifs flamands exposées à Douai et puis ensuite cette scène où l'artiste américain que vous avez invité s'exprime place d'Armes et je trouve que c'est sensible. On retrouve également le beffroi, forcément. Et puis après on se dit mais dommage, il n'y a pas l'hippodrome de Douai, dommage, il n'y a pas l'écrin du théâtre, dommage, il n'y a pas le conservatoire, il n'y a pas l'orchestre. Il faut faire des choix. Oui, voilà, faut faire des choix. Et d'une, parce qu'il ne faut pas non plus que le film soit trop long et trop ennuyeux, parce qu'à la longue, même si ça peut être intéressant, ça pourrait être ennuyeux. Et puis, au-delà du choix on voulait éviter le côté catalogue. Avec ma chef monteuse, Marie Drouet, elle me disait attention au catalogue, parce qu'on avait plus de scènes encore. On n'avait pas au théâtre ni à l'hippodrome, qui sont des lieux très beaux. Mais on avait décidé de ne pas le faire. Mais en revanche, il y avait d'autres choses encore. Il y avait d'autres interviews, d'autres personnes qui intervenaient. Bon, et on l'a coupé parce qu'elle me dit ça va commencer à faire catalogue et on va avoir le sentiment limite que c'est l'Office du tourisme ou la mairie de Douai qui vous a commandé le truc en donnant l'impression que c'est indépendant. Elle me dit fais attention à ça parce qu'elle sait à quel point nous sommes indépendants. Avec Benoît Tanguy et Loi Film, nous sommes une association loi 1901, pas plus que ça, nous ne sommes pas une production. Et donc, justement, on sait bien à quel point nous sommes et nous tenons à rester indépendants. C'est pour ça que tout le monde est bénévole dans ce travail, parce que justement,
pourquoi on peut les convaincre de faire ce travail, c'est parce que c'est indépendant. Et alors que eux travaillent non pas de manière dépendante, mais ils ont des impératifs par rapport à leur boulot, par rapport aux chaînes, à France Télévisions, c'est normal, ils ont des contrats. Là, c'était plus un contrat moral entre nous de se dire, au contraire, si on le fait, c'est parce que à chaque fois, on est indépendant, on ne reçoit d'ordre de personne, on n'a pas l'obligation de montrer ça plus que ça. Donc, on a fait des choix, en effet. Bon, et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien, en effet, sacrifier certaines choses pour pouvoir, au contraire, laisser une plus belle place à d'autres. C'est un choix d'émotion aussi. J'ai voulu qu'il y ait de l'émotion. J'espère que ça passe. Mais bon. Ce sera peut-être pour une autre fois pour vous ou pour un autre qui pourra venir s'exprimer en choisissant ces lieux-là. Le film va être à l'affiche une semaine à Douai, ici au cinéma Majestic. C'est important qu'il soit projeté pour vous dans la Cité des Géants. Oui, évidemment, ouais, ça m'aurait beaucoup déçu si, bien sûr, Virginie et Nico de Majestic, qui dirigent magnifiquement cet endroit, nous proposent rien ou nous proposent une séance. Et à notre grande surprise, nous avons appris ça au mois de janvier, on a une semaine et elle prend un risque. Donc je tiens à dire à quel point elle a le courage de le faire, parce qu'elle a des très grosses productions, elle a la pression des distributeurs du Majestic, du cinéma. Et donc elle le fait, elle prend le risque de proposer 7 séances, une séance par jour, à partir du mercredi 21, donc jusqu'au mardi 27. Et bon, d'ailleurs je le dis, si on veut voir les horaires, c'est sur le site, c'est aussi sur le profil Facebook de la page du documentaire. Donc ça, c'était une nouvelle formidable. Que la ville nous soutienne aussi avait été déjà plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'encore une fois, nous sommes seuls, nous sommes une toute petite structure, donc qui nous est soutenue, c'est formidable. Et pour Angelo, qui est le compositeur de la musique du film, il est venu de Florence, en Italie, spécialement pour l'avant-première. Et donc, pour lui, c'est aussi une expérience exceptionnelle, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a en effet la chance d'avoir un film projeté en salle. Ce soir, première projection d'avant-première avec des invités, impatients d'avoir les réactions, les ressentis, un peu de crainte aussi. Oui, il y a les deux, voilà. C'est l'impatience, c'est un peu, je dirais pas une angoisse, mais quand même une inquiétude, parce qu'on espère que tout se passera bien, bien sûr, que le public recevra le film comme on l'a fait, c'est-à-dire on l'a fait avec les meilleures intentions du monde, mais parfois ça ne suffit pas. On va voir. Et puis c'est un sentiment mêlé. Il y a un tel amour des géants, des Douaisiens pour leurs géants, que j'ai l'impression qu'ils adorent déjà le film, et en même temps je me dis c'est très dangereux, parce que s'ils sont déçus, ça peut être une vraie déception. Mais ça, je pense que c'est l'amour des gagnants qui fait qu'ils m'ont déjà signé un chèque en blanc. Parce que beaucoup de gens me répondent sur Facebook, me disent « Ah, mais je vais voir le film, quand est-ce que ça sort ?» Bon, maintenant, ils le savent, mais pendant longtemps, ils m'ont demandé « Mais ça va être quand? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un DVD? Ah, mais c'est génial, merci de faire ça. » Alors qu'au fond, il y a que quelques images, la bande-annonce, et c'est tout. Donc, ils pourraient être déçus. Mais je pense que c'est l'amour qu'ils ont pour les géants qui les stimule dans cet enthousiasme. Donc, tant mieux, mais j'espère que du coup, ils ne vont pas être déçus. On baigne dedans. Hein. En fait, comme nous, tous les ans, on fait ça, on vit ça d'une force phénoménale. Eux qui nous accompagnent, en fait, ils ressentent ça et ils veulent participer justement à ça. Oui, c'est même pas, limite, c'est même pas oral, il n'y a même pas besoin de s'expliquer, c'est évident, quoi. Tu vois ça dans leurs yeux, en fait. Gaillan, pour nous, c'est nos parents adoptifs. Même nous, gamins, comme Dylan, on était baignés dedans. Mon père portait, on avait des amis, les cousins à porter, on était baignés dedans, quoi. Un peu comme les gens qui font du cirque. Il y a une limite d'âge quand même. Parce que quand même, vous pouvez pas. J'imagine qu'un homme de 60 ans, il a quand même pas la même force qu'un gars de 20, quoi. Moi, je me dis, perso, tant que je peux le faire, je fais. Le jour où ça passe plus, malheureusement. Arrêter, malheureusement, il faudra arrêter. Malheureusement. Il faut être lucide, quoi. Il y a la relève qui est derrière. Ouais, voilà, c'est ça qui est beau. Vous transmettez aussi, c'est de la transmission. Voilà. Ce qu'on fait en fait, et beaucoup, ce qu'on fait notamment. Tant qu'on peut le faire, voilà. Comme je lui ai dit le dimanche, on fait essayer des gens. En fait, des gens du public, on leur fait essayer justement nos géants. Pour qu'eux savent ce que nous on subit pendant 3 jours. Ah oui, chaque année, moi je vous vois, chaque fois à la fin vous pleurez, vous êtes vraiment... Oui, parce qu'après c'est que 3 jours, c'est 3 jours en année. Ça passe hyper vite. Grâce à Gaillan, la ville de Douai fonctionne quand même.
La ville bouge quand même. Pouvoir reprendre, on va dire, ce que mon père a construit, ce que mon grand-père a construit, c'est un honneur, on va dire. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est une fierté parce que vous grandissez avec. Hein. C'est ça. C'est pouvoir reprendre ce que nos pères, ce que nos parents ont entrepris. Extrait du documentaire Géant de Thomas Day, documentaire projeté au cinéma Majestic à Douai du mercredi 21 mars au mardi 27 mars. Au-delà de la vie ici du film à Douai sur une semaine, ensuite il est amené à être programmé dans d'autres salles de France métropolitaine et peut-être même d'outre-mer, et puis un avenir sur un autre support DVD, et puis sera-t-il projeté outre-Atlantique là où vous vivez? Oui, voilà, donc tout ce que vous avez dit est tout à fait correct. On démarche, on recherche un distributeur, on démarche les cinémas. Quelques villes de Hauts-de-France nous ont contactés, ils sont intéressés mais un peu frileux, c'est normal, parce que comme justement on est une petite structure, on n'a pas beaucoup de publicité derrière, donc on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Et concernant les festivals, on va le faire en France, mais aussi en effet outre-Atlantique, puisque on a cette possibilité, comme on l'avait fait avec Benoît sur le précédent documentaire, de diffuser dans les festivals. Après maintenant ça appartient au festival de la libre acceptation du film ou pas, ils peuvent le refuser, mais tout de même dans l'ensemble je pense que c'est un film qui est assez universel quand même, ça n'est pas que pour les Douaisiens, pour eux, et rien que pour ou éventuellement les gens du Nord. C'est aussi pour les personnes qui sont passionnées et de documentaires, mais aussi de tradition, qui veulent en savoir plus sur ces choses un peu locales. Et donc normalement ça devrait intéresser les festivals. Donc oui, on aura des projections. Et Angelo m'a annoncé hier, le compositeur de la musique du film, que le maire de sa ville a déjà demandé, si vous faites des sous-titres en italien, on le diffuse là-bas. Donc on aura aussi cette possibilité de l'avoir une version italienne aussi, puisqu'on aura une version anglaise, bien sûr. Et puis Douai est une ville jumelée, en Pologne, en Allemagne, en Afrique, en Angleterre. Voilà, le comité de jumelage peut s'emparer de l'outil pour provoquer les événements dans ces villes jumelées à Douai? Ah oui, j'espère bien. Oui, moi je le dis à tout le monde. Encore une fois, comme nous n'avons ni secrétaire ni assistant, on doit tout faire nous-mêmes. Et j'étais jusqu'à présent très occupé avec Benoît et toute l'équipe pour faire que le film ce soir soit là et que dans les meilleures conditions possibles. Donc je ne peux pas tout faire. Mais évidemment, on a le temps, mais n'hésitez pas tout de suite, qui que ce soit, en effet, les comités qui gèrent le jumelage de Douai avec d'autres villes dans le monde, à nous contacter. On peut organiser des soirées, on peut organiser des projections. Et puis les sous-titrages, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc s'il y a la version en anglais, qui est déjà une très bonne chose, mais on peut proposer les versions dans différentes langues s'il le faut. Ah oui, bien sûr, il faut venir vers nous, au contraire. Alors, je vais me tourner maintenant vers Angelo, compositeur, et vous allez traduire mes questions. D'abord, Angelo, quand on vous propose de mettre en musique ce film, il y a une identité sonore très forte dans cette ville de Douai, qui est le beffroi, mis à l'honneur dans le documentaire. Est-ce que ça influence la façon de composer? Est-ce que vous avez souhaité mettre en musique sur ce documentaire? Voilà, there is a really a strong identity through the belfry, and the bells. So, do you think that influenced somehow your work? How did you, at the beginning, how did you figure it out, making the music? Okay, when I start to compose the music for Giant, Thomas told me about how the bells were important for Douai, for the people, and maybe the first idea was a little bit different, and because I want to make something. Non, il explique en réalité qu'au tout début, en effet, je lui ai tout de suite dit, comme vous le disiez, l'identité de Douai, c'est bien sûr, entre autres, mais sur le plan sonore, les cloches du beffroi. Bon. Et donc je lui ai fait écouter des airs. Il y a l'air de Douai, l'air de Gaillan, il y a plusieurs ritournelles comme ça qui passent régulièrement au beffroi que les gens connaissent par cœur, parce que vous commencez la mélodie, les Douaisiens la poursuivent. Bon. Et donc je lui ai fait
écoutez ça, et je lui ai dit dans le générique de début, ça serait bien qu'on ait ces références-là, et puis un peu plus loin ensuite qu'on les a encore. Et il a commencé parce que c'est un authentique artiste, alors il m'a pas fait un copier-coller un peu stupide, jouer ça au piano, puis c'est tout. Il a commencé à me faire un truc un peu différent. Et donc là, ce qu'il expliquait, c'est que j'ai été obligé de le recadrer en lui disant « c'est bien, mais t'éloigne pas non plus trop, parce qu'il faut qu'on reconnaisse vraiment le thème ». Et donc, il s'est rendu compte, en effet, hier, en visitant le Beffroi, à quel point, en effet, ce thème était pour les Douaisiens quelque chose de presque une sorte de petite... une façon de se reconnaître, même presque entre eux, quoi, quelque part. C'est vraiment pour eux très important. Et donc, il a compris que j'avais eu raison, quelque part, d'insister, de bien rester dans la mélodie de Douai, la mélodie de Gaillan, et ensuite il en a fait des versions, une version de jazz, une version médiévale, une version, enfin plusieurs versions des mélodies du Beffroi. Il s'est amusé avec ça. Ouais. Quel regard cette fois-ci vous portez, vous, sur ces traditions de géants portées ici à Douai, que peut-être vous avez découvert à l'occasion du travail entrepris avec Thomas? So you have never seen the giant before. So what is your look about it? What is your impression about that? The first impression that I had was the connection from people to Géant, because he's really proud. Non, il dit vraiment à quel point celui qu'il lui a beaucoup parlé quand il a vu les premiers extraits du film, c'est le lien entre les gens et les traditions, et à quel point les gens d'ici sont fiers de leurs traditions. Et ça, il dit que c'est malheureusement en Italie, il y a de moins en moins, en tout cas, certainement de tout ce qu'il connaît, il y a moins de festivals et de festivités, parce que peut-être qu'il manque un peu de fierté. Alors que ici, mais il a raison, et d'ailleurs il a un très bon argument, c'est parce que aussi les gens sont fiers des géants, qu'ils continuent d'exister, sinon qui les défend si c'est pas les Douaisiens? Madame Gaillan salue la foule. Il est l'heure de rentrer. Contre toute attente, Madame remonte la rue. Elle regarde sa ville pour la dernière fois, parce qu'après elle va plus la voir pendant 1 an. Donc je pense qu'elle jette le dernier regard sur la ville de Douai, parce qu'après elle est 1 an sans sortir. Puis elle a une belle vue là. Hein. Ah, de là on voit très très bien, ouais. Ouais. Et de là, le monde est tout petit. Ouais. Monsieur, le père de famille, montre l'exemple. Il salue pour rentrer définitivement à la maison. Le public se tait. Il veut entendre le son du géant qui heurte le sol pour la dernière fois. Halte! Au volontaire! Pour la base! 1 et 2! Les fêtes de Gaillan sont en peu de temps un baptême et un enterrement. Merci. Merci pour tout. Ouais, merci. Les traditions nous relient les uns aux autres pour le meilleur. Les géants nous obligent à regarder plus haut. Ils sont un symbole. Ils sont le passé qui pèse sur nos épaules et le futur car ils ont la grandeur des espoirs. Sans les porteurs, les géants ne sont jamais que des monstres de paille. Ces géants sont majestueux car leurs porteurs en sont dignes. Et les porteurs sont portés par les géants, comme c'est le cas pour nous-mêmes lorsque les épreuves nous façonnent. Si ces mannequins d'osier prennent vie, c'est aussi parce que nous, spectateurs, voulons les faire vivre. Nous nous voyons à travers eux. Dernière question sur ce film. À la fin, vous insistez sur le côté sauvegardons nos traditions. Attention, n'en faisons pas
un business. On a également cette voix inquiète d'un ancien qui nous dit mais peut-être demain il n'y aura plus de porteurs. Et puis tout au long du film on a l'impression que la flamme se transmet malgré tout. Ce sentiment, vous l'avez eu au moment où vous avez réalisé ce film, combien il était important, c'est également l'image et vos rencontres qui vous amènent à apporter ce commentaire. Ah oui, c'est sûr, parce que moi personnellement, avant même de faire le film, j'allais fréquemment à Gaillan. Pour moi, c'était assuré, quoi. C'était les traditions, ça fait 500 ans que c'est là, pourquoi on ne pose pas de questions. Mais le fait de rencontrer ensuite les porteurs, le fait d'aller vraiment dans les entrailles des Gaillans, en effet, j'ai pris conscience à quel point, mais c'est pas assuré du tout. C'est-à-dire que les porteurs ils font un travail formidable, ils sont passionnés, mais qu'est-ce qui nous prouve après tout que ça va encore exister dans 500 ans comme c'est le cas depuis 500 ans? Et en effet, de dire que ce n'est pas une tradition commerciale, c'est primordial, parce qu'on peut très bien imaginer que si on ne défend pas nos traditions, que des gouvernements dans l'avenir, dans 5 ou dans 10 ans, c'est pas forcément un avenir lointain, eh bien vont au prétexte qu'il faut rembourser cette satanée dette qui ne sera jamais remboursée, parce que c'est fait pour, évidemment, pour qu'on ait toujours, on tient en esclavage les peuples en leur disant il y aura moins de prestations sociales parce qu'il faut rembourser la dette. Et donc à ce titre de la dette, on pourra très bien imaginer, eh bien écoutez, les traditions qui rapportent pas d'argent, eh bien on les coupe, ou sinon vous trouvez des sponsors privés. Alors on va avoir les traditions sur le bouclier de Monsieur Gaillan, on peut imaginer, j'exagère à peine, les traditions, les fêtes de Gaillan sont sponsorisées par la Goldman Sachs. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait une catastrophe, parce qu'évidemment ce n'est pas comme ça que ça a été conçu au départ. Donc oui, non, vous avez raison, c'est très important que le monde financier n'ait pas de prise sur ces domaines. Un film sans gros moyens, pour une belle réalisation, pour des fêtes également qui ne sont pas là pour faire de l'argent, finalement, ça fait sens. Oui, absolument, oui, voilà. Nous, on se fiche totalement, je ne devrais pas dire ça, on va peut-être me dire que c'est pas professionnel, mais on se fiche de faire des sous. Parce que l'idée, j'ai été très déprimé, moi, il y a 3 ans, mais vraiment, c'était vraiment j'ai vécu une période très, très pénible. Pas uniquement le fait de l'éloignement, mais aussi l'éloignement, le déracinement m'a assommé. Et je me suis dit à quel point il fallait... c'était presque vital pour moi de faire ce film. Voilà. Donc c'était pas une question ni d'argent, ni quoi que ce soit. J'ai mis beaucoup d'argent personnel, Benoît aussi, s'est beaucoup investi. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui, heureusement, ont pris conscience que ça pouvait être en effet un bon sujet. Et en effet, tant mieux si le film fait des sous uniquement déjà pour rembourser un peu la prod ou ce genre de choses, mais en réalité c'est pas le but. Voilà, vous tapez documentaire géant sur le moteur de recherche, vous allez très vite trouver la bande-annonce, connaître toute l'actualité maintenant du film, parce qu'il va vivre une semaine ici à Douai au Majestic et il demande maintenant à vivre ailleurs. Dernier mot, dernier sentiment, s'il fallait en quelques phrases résumer cette aventure. Oh là là, en quelques phrases, c'est difficile. On a rencontré des gens merveilleux. Moi, je m'attendais vraiment pas. Je savais évidemment que dans le Nord, on était très. Je suis d'ici, donc je n'ai pas été surpris de ça. Et malgré tout, il y a des gens qui nous ont quand même bluffés par leur engagement, par leur volonté de faire des choses, encore une fois bénévolement. Je résumerai en disant que mes amis américains ont eu peur de s'exprimer trop, de dire des choses un peu bêtes, et je leur disais non mais n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez. Et au fond, c'est lorsque on a réussi, lorsque mes cadreurs, surtout Benoît, a réussi à cadrer le visage d'Adèle et André, là, par exemple à la fin, où ils ont presque les larmes aux yeux, de voir les porteurs pleurer, parce que les porteurs pleurent. Et Benoît n'y croyait pas, même sur le tournage, ils m'ont dit, mais même les techniciens, je pense que ça a changé leur vision des choses, leur vision des traditions, parce que les géants sont peut-être les plus beaux du monde, c'est vrai. Et donc c'est exceptionnel ce qui se passe à Douai à chaque Gaillan. Et donc je résumerai en disant que c'était sans doute plus émotionnel que j'imaginais, sans doute plus humain que j'imaginais, et pourtant je m'attendais vraiment à ce que ce le soit, et j'espérais. Et à travers les regards des enfants aussi qui sont émus à la fin, je pense qu'on est... ça résume plutôt bien l'histoire, parce que tout ça au fond est surtout de nous dire que nous avons tous été les enfants, et cette innocence que nous avions enfants, nous l'avons encore, il ne faut pas penser qu'on l'a perdue. Merci Thomas Déé. Mais je vous en prie, merci à vous. Le documentaire géant de Thomas Déé est proposé au cinéma Majestic à Douai du mercredi 21 mars au mardi 27 mars. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.